Cordial bonjour, je suis Priscilla Desjardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne qui décrypte les mangas de façon toute personnelle. Nous sommes en février et je vais vous parler montagne. Vous croyez qu'on allait roucouler et parler d'amour? Ah mais non hein. On va grimper les sommets enneigés, suer sang et eau, avoir le vertige de la solitude et de la mort glacée. Comment ça vous voulez pas y aller? Pas le choix hein. De toute façon vous êtes déjà là. Et puis, vous auriez tort de vous en priver. Voici le sommet des dieux. Je vais vous parler de cette magnifique édition cartonnée éditée chez Kana depuis 2010 dans leur collection Made in. 326 planches hors du commun à couper le souffle qui arriveront à vous donner le vertige et l'ivresse des signes depuis votre canapé. 5 tomes en tout d'un format exceptionnel pour profiter au mieux de cette quête humaine au cœur de la nature sauvage. Makoto Fukamachi, reporter photographe, accompagnant les expéditions téméraires qui se frottent au plus haut sommet du monde, sera notre narrateur et notre enquêteur au travers de la découverte d'un antique appareil photo identique à celui qui appartenait à George Mallory, accompagné d'Andrew Irvine, qui tentèrent de gravir les premiers l'Everest, le toit du monde, en 1924 et qui jamais n'en redescendirent. C'est cette quête qui amènera Fukamachi à faire la rencontre du taciturne et charismatique Abu Joji, alpiniste japonais hors pair qui se sentit toute sa vie en concurrence avec un autre génie de la grimpe, Ase Tsuneo. Qui d'autre que Jiro Taniguchi, sur la base des écrits de Baku Yumemakura, pouvait mettre en scène cette lutte de l'homme vis-à-vis des éléments et finalement vis-à-vis de lui-même. L'auteur de Quartier lointain, L'homme qui marche, Le gourmet solitaire, tant de mythiques tranches de vie. Dixit, Baku Yumemakura, la masse imposante de la montagne, la multitude de détails qui rend véridique un récit d'alpinisme et puis la mise en scène des personnages, peu nombreux, sont les dessinateurs capables de représenter ces éléments. Les montagnes que dessine Taniguchi Jiro sont à couper le souffle. Elles s'imposent de toute leur hauteur et font peur. Randonneur en montagne, fin observateur de la nature et des neiges éternelles intactes, Jiro Taniguchi nous transmet un sentiment de liberté au travers de ses dessins. Baku Yumemakura a mûri 10 ans son roman, a côtoyé la montagne, a rencontré Masaru Morita, disparu dans les Grandes Jorasses, et qui inspirera le héros hors norme, inclassable et inédit de ce sommet des dieux, Abu Joji, le forcené de la grimpe, la montagne, sa seule maîtresse, sa seule passion, le premier à vouloir la déflorer. Fukamachi Makoto porte un certain blues en lui. Il est marqué par des images de chutes mortelles d'alpinistes et seule l'enquête sur l'appareil photo de Mallory le sort de son vague à l'âme. Il doute tout le temps, mais il est par ailleurs un excellent enquêteur. C'est Abu Joji qui est le pilier de cette œuvre. Il y représente une manière d'aborder l'existence très frontale, teigneux, hargneux, dur et abrupt. Il sacrifie tout à son rêve dans une quête égoïste et sans concession. Mais au-delà de ça, il stimule des vocations qui, même risquées, redonnent le goût à la vie et il a un instinct bluffant. Il est très loin d'un comportement japonais tout en retenue, voire effacé. Il représente néanmoins l'homme idéal de ses créateurs. On suit les ascensions des protagonistes en totale immersion. On partage au plus près leurs émotions, leurs difficultés, le froid, le mental d'acier qu'il faut avoir, en particulier lors des grimpes solitaires face nord, plein hiver.
L'ensemble est rendu très vivant grâce à une variété de rythmes. Les cases s'enchaînent selon les besoins. Petites et horizontales pour les moments de calme et grandes et verticales quand la situation s'intensifie, avec de grands plans larges qui laissent admirer des paysages à couper le souffle. Le rythme de la narration est relativement long, paradoxalement, où la situation peut basculer en un instant. Oh ben, c'est mignon dans ce pays, hein. Ah, ça me change de la face nord de l'Annapurna, hein. J'en avais marre de me les cailler là, au risque d'un décrochage. Enfin, je vais me poser là. Hein. Elle a vendre cette planche de surf. Y a de regard ici. Il y a de quoi être impressionné par ce manga aux croisées du roman graphique et de la BD. On est scotché par le rendu hallucinant des dessins, des émotions liées à l'alpinisme qui s'en dégagent. Même en n'y connaissant rien, c'est une ode à la montagne et aux aventuriers qui la défient. Des générations de grimpeurs s'y frottent par le succès ou par l'échec. Parce que la montagne est là, disait George Mallory, inaltérée, accablante, majestueuse, éternelle. Revivez au cinéma cette aventure humaine exceptionnelle grâce au long métrage français du studio Faust, dirigé par Patrick Imbert, par White Bunch Distribution. Merci de m'avoir accompagné sur les cimes escarpées du sommet des dieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et n'oubliez pas d'aller checker les liens en description. Je vous dis à très bientôt, cordialement vôtre.